Je suis Jean-Dominique Marcot, directeur du festival Musica, Festival international des musiques d'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre prochain. Il y a beaucoup de festivals. En général, il y en a un par pays, plusieurs en Allemagne évidemment, mais qui sont des petits festivals. Mais l'un des plus prestigieux, c'est Dannenweischingen, qui n'est qu'à 100 km d'ici, qui est un festival qui est dédié à la création musicale depuis l'après-guerre. C'était une volonté d'ailleurs des occupants, et notamment des Français, de faire de ce festival la vitrine de la nouvelle modernité ou de la reconstruction de l'Allemagne. Donc il ne fallait pas partir sur le patrimoine, mais il fallait miser sur l'avenir. Il y a un festival comme Vienne Moderne, mais c'est vrai que c'est le festival le plus important français et l'un des plus importants en Europe. C'est un festival qui a été créé par le ministère de la Culture en 1982 et qui voulait absolument l'implanter ici en Alsace, à Strasbourg. On a l'habitude de dire que la France n'est pas forcément un pays de musiciens. Le Français considère la musique comme un art d'agrément, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche, on va dire en Europe centrale. La musique est aussi importante que la philosophie, que la littérature. C'est un art à part entière et extrêmement important. L'Alsace est entre ces deux cultures, et c'est vrai qu'en Alsace, on retrouve un très grand appétit pour la musique. Ça tient peut-être un peu au protestantisme, la tradition sacrée de la musique de Bach. Ça tient aussi à cet intérêt qu'ont les Alsaciens pour la musique à travers la musique populaire. Il y a plus de 40 000 choristes inscrits dans plusieurs fédérations. Donc on chante encore en Alsace, beaucoup, plus qu'à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de sociétés d'harmonie, des musiques traditionnelles dans les villages. À Strasbourg, il y a toujours eu une vie musicale très importante, un festival qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été créé en 1905, un public très important. C'est une ville de 280 000 habitants, mais qui a un opéra national, qui a un orchestre national. Bref, une vie musicale très importante. Et le ministère pensait, ou était persuadé, qu'en Alsace, un festival de musique contemporaine dédié à la création trouverait à la marge un public. Ça, c'est une des premières raisons. Deuxièmement, le ministère pensait qu'il était important d'avoir un grand festival à la frontière, tourné vers l'Europe, tourné notamment vers l'Allemagne. D'abord parce que le public est important de l'autre côté de la frontière. Et deuxièmement, il y a le long du Rhin, de Cologne jusqu'à Bâle, qui est en Suisse, un nombre très important d'outils dédiés à la création musicale. D'abord les orchestres de radio, car il en existe beaucoup. Il y avait d'ailleurs à Strasbourg un orchestre de radio qui a été dissous lors de la suppression de l'ORTF. Il y a de nombreuses musiques Hochschule et beaucoup de compositeurs importants allemands habitaient le long de cette frontière. Je pense à Stockhausen, Mauricio Kagel, le Suisse Klaus Huber qui enseignait à Freiburg. Bref, à l'époque, nous pensions que Strasbourg était la ville idéale pour y implanter un festival dédié à la création musicale, d'autant qu'il y avait cet orchestre jusqu'en 1974 qui faisait beaucoup de musique contemporaine, car c'est dans le cahier des charges des orchestres de radio. Il y avait les percussions de Strasbourg, créées au début des années 60. Il y avait d'autres ensembles. Il y a eu beaucoup de créations françaises. Il y a d'illustres compositeurs, que ce soit Debussy et bien d'autres, Strauss, qui sont venus diriger à Strasbourg. Enfin, il y a toujours eu cette tradition musicale très forte. Et aujourd'hui, grâce à Musica, Strasbourg a quand même accueilli les plus grands compositeurs du XXe siècle.
que ce soit Boulez, Stockhausen, Nono, Berriot, Michael Tippett, John Cage qui est venu à Strasbourg, enfin tous les grands compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle sont venus à Strasbourg, à Musica. Et ce qui fait de Strasbourg, c'est vrai, aujourd'hui, une des grandes capitales de la création musicale en Europe. Et c'est assez unique puisque la plupart des autres festivals importants de musique contemporaine sont installés dans des capitales. Strasbourg, pour moi, bien évidemment, c'est une grande ville, mais ça reste quand même une ville, une capitale de région, et qui a cette force-là, cette capacité de proposition. Et cela est dû aussi comment dirais-je, au fait qu'il y a eu dès le départ une entente qui est assez rare entre l'État et les collectivités locales. Très vite, dès 1982, elles se sont entendues, enfin les collectivités locales et l'État, elles se sont entendues pour soutenir un nouveau festival à parité. C'est-à-dire que les collectivités ont décidé de donner la même chose que ce que donnerait l'État. Eh bien, 35 ans plus tard, c'est toujours le cas. Et c'est assez exceptionnel. En tout cas, il n'existe pas une autre région française qui ait autant misé et qui investit autant dans la création musicale. Donc ça signifie quand même quelque chose. D'autant plus que beaucoup de représentants de ces collectivités locales, donc les élus, n'aiment pas forcément cette musique-là. Mais ils pensent que c'est important pour la région de donner cette image de modernité qui accompagne l'image traditionnelle qu'on a de l'Alsace, qui est plutôt une image de patrimoine, de tradition. Or, vous trouvez cette attitude nulle part. C'est à la fois une attitude intelligente, c'est une attitude de tolérance aussi, parce que c'est pas évident d'investir dans quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément dans son contenu. Mais il y a eu, je pense notamment à Pierre Pflimlin, qui a été le fondateur aux côtés de l'État de Musica. Pierre Pflimlin est venu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière année de sa vie, venait à Musica. Il n'était plus maire, il n'avait plus de mandat, et il venait donc par plaisir, accompagné par sa fille. Je pense que c'est une des caractéristiques de l'Alsacien, c'est cet intérêt qu'il porte à la musique, et je pense à la culture en général. À la culture en général, qu'il porte aussi à la musique qu'on appelle savante, c'est-à-dire la musique écrite. Enfin bon, on ne sait plus comment la définir, mais disons, la musique contemporaine souvent est qualifiée ou plutôt on la décrit comme étant la continuité ou la continuation de la musique, de la tradition écrite de la musique du XVIIIe, XIXe siècle. Pourquoi pas? Mais il y a cet intérêt-là, et d'une façon générale, s'il fallait, je pense, une des caractéristiques de l'Alsacien dont je suis, c'est cet amour pour la culture, pour l'art. Nous sommes dans une région qui est le bassin rhénan. C'est un pays de philosophie, c'est un pays de l'écrit, c'est un pays de la pensée. Moi, j'ai toujours été frappé par la volonté des artistes alsaciens de laisser la trace, le signe. On a signé sur la cathédrale, on a imprimé sa marque sur le papier, puisque Strasbourg a accueilli Gutenberg quand il mettait au point son imprimerie. Mais on a imprimé sur du tissu, on a imprimé sur du papier peint. Donc ce qui me paraît important, c'est que l'Alsace est un pays de l'écrit, de la trace, du signe. Et donc beaucoup moins que la tradition orale, comme on peut retrouver dans les régions du Sud. Et donc c'est une région je parle là du bassin rhénan, c'est-à-dire des deux côtés de la frontière. C'est une région où on a besoin
d'imprimer sa pensée pour mieux peut-être la fixer, pour mieux comment dirais-je, la confronter aux autres et laisser une trace de son passage. Et donc il y a une certaine, comment dirais-je, sévérité dans le sens. Les choses ne sont pas dites à la légère. Et c'est une région qui a une densité et une force dans la pensée, du moins dans son histoire, qui fait qu'une ville comme Strasbourg est une ville de grande culture. C'est une ville universitaire, c'est une ville où la recherche, la pensée a du sens, a une force. Et c'est quelque chose qui, certainement, a pu concourir au succès d'une manifestation comme le Festival Musica. C'est-à-dire, où d'autres trouvaient un public qui s'intéresse et qui viennent par curiosité assister à des manifestations dont on ne connaît pas forcément l'auteur, ni l'interprète, ni l'œuvre elle-même. Il faut quand même faire preuve d'une grande curiosité, d'un intérêt et d'une comment dirais-je, d'une force qui vous pousse dans l'avenir. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point les gens ont tendance à se réfugier dans le passé. On aime tout ce qui relève du passé, les meubles, les pierres, la musique. C'est souvent par peur de l'aujourd'hui et du lendemain. Or, croire et aimer la création, c'est quelque part croire en son avenir et croire en l'avenir d'une société. L'artiste dans la création est quelque part le haut-parleur et comment dirais-je, le témoin d'une époque. Et la création interroge toujours. J'ai coutume de dire que la création n'est pas un acte de complaisance, mais un acte de résistance. On veut résister à ce qui existe et on éprouve le besoin d'apporter une pierre supplémentaire pour essayer de faire évoluer les choses. Et une ville qui aime ça et qui se complaît et qui recherche ça est une ville où la réflexion, le sens, l'intelligence compte. Et pour moi, c'est quelque part, ça reflète ce que l'Alsace est. Alors il y a l'Alsace folklorisante, il y a l'Alsace des traditions, mais je crois qu'il y a aussi cette Alsace de la modernité, et qui fait qu'on peut être alsacien, se sentir profondément alsacien, sans forcément parler le dialecte, ni être... voilà. Pour moi, quelqu'un comme Abdel Malik, qui est ce jeune chanteur de rap qui vient je crois, de Haute-Pierre, est aussi alsacien que moi, ou quelqu'un qui parle. Alors, qui parle l'alsacien, la langue. Alors, il y a les Alsaciens de la ville et puis il y a les Alsaciens de la campagne. Il y a évidemment de grandes différences. Je crois qu'on peut être alsacien dans une ville comme Strasbourg, parce qu'on aime la région, parce qu'on est tombé amoureux d'une certaine forme de douceur de vivre et en même temps de profondeur dans ce que l'on peut dire, ce que l'on peut penser, dans l'amitié aussi, qui est souvent pas facile à conquérir, mais une fois qu'elle est acquise, c'est quelque chose de très fort. C'est un lien social et affectif très fort. La musique est un des vecteurs de la vie sociale dans les villages. Je crois que chanter ensemble est quelque chose d'important. Jouer un instrument avant est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de jeunes encore dans les villages qui pratiquent ces instruments. Donc c'est quelque chose qui procède de la vie sociale de l'Alsace. Et je pense que
une ville comme Strasbourg est une ville de musique. Il y a, encore une fois, énormément de musiciens. Il y a un conservatoire qui est très important, une université avec un département de musicologie aussi qui est fameux, qui est important. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'AIR, la Haute École des Arts du Rhin, avec une académie supérieure de musique. Bref, il y a énormément d'outils, de structures, d'institutions, même d'associations qui sont dédiées à la musique. Et ça va de la musique dite savante jusqu'à la musique pop. Et c'est je vois le dynamisme du conservatoire. C'est l'un des rares à avoir une classe de composition fameuse qui a été dirigée par des compositeurs importants comme Philippe Manoury, qui est l'un des compositeurs français parmi les plus réputés en Europe, Ivan Fedele aussi. Bref, il y a vraiment ici une tradition musicale forte. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la ville de Strasbourg a été un peu, dans ses institutions culturelles, a été largement façonnée par les Allemands à partir de 1870, qui voulaient faire de Strasbourg évidemment la vitrine de ce Land Elsass-Lothringen, et l'orchestre, l'opéra ont été très fortement développés à cette époque-là. L'Alsacien, il y a entre l'Alsacien de Germain Müller et l'Alsacien d'un humoriste actuel, il y a 50% de mots en moins. Mais une langue comme l'alsacien est vivante et active lorsqu'elle est, comment dirais-je, lorsqu'elle a un sens social, économique, lorsqu'elle permet des échanges, lorsqu'elle est un liant social évident. Je pense qu'une langue comme l'alsacien est de plus en plus un élément de culture, d'attachement à un territoire, qu'une langue indispensable à l'échange et à l'activité humaine, économique. Et donc il faut à tout prix conserver cette langue parce qu'elle a des pages glorieuses, aussi bien dans sa littérature que dans l'histoire de la région. Faut-il qu'elle soit enseignée à l'école ou pas? Je n'en sais rien. Moi-même, je ne parle pas vraiment l'alsacien, je comprends, mais je baragouine. Il est évident qu'un jeune aujourd'hui, s'il veut s'ouvrir au monde, a intérêt à très bien parler le français, et puisque nous sommes dans une région du milieu, à très bien parler l'allemand. L'alsacien est un élément, je pense, de culture intime. C'est quelque chose qui relève du Heim, je ne sais pas comment le définir, de son moi profond. Mais quelle est l'utilité aujourd'hui de l'alsacien dans le monde pour celui qui veut circuler, trouver un boulot, se réaliser dans ce monde aujourd'hui qui s'est complètement mondialisé dans les échanges, dans le fait que on veut abolir les frontières et qu'aujourd'hui, il faut pouvoir circuler, être mobile. Les jeunes aujourd'hui ont du mal à trouver du boulot en restant chez soi. On imagine mal aujourd'hui naître dans un endroit, y passer toute sa vie et y mourir. Ça arrive. Moi-même, j'ai passé ma vie à peu près dans un rayon de 100 km. Mais c'est de moins en moins le cas. Ce qui me frappe aussi chez l'Alsacien, c'est... Bon, on dit qu'il est très susceptible, qu'il n'aime pas qu'on se moque de lui, ça vient peut-être d'un complexe. En revanche, ce qui m'a toujours amusé, c'est sa capacité à pratiquer l'autodérision.
l'Alsacien aime beaucoup se critiquer lui-même, il ne supporte pas qu'on le critique. Et l'Alsacien, pour autant que je ne le, enfin, pour autant que je le comprenne, mais ma mère était aimait beaucoup ça. C'est le langage imagé de l'alsacien qui a des images souvent très fortes, très imagées et qui pratique un humour qui est souvent un humour grinçant. Et je crois que c'est une des caractéristiques, pas seulement d'ailleurs une caractéristique alsacienne, parce que finalement le cabaret humoristique ou à la Germain Müller ou à la Roger Siffert aujourd'hui qui adore se pratiquer l'autodérision, en fait aux origines venait de Bâle. Hein. Et d'ailleurs quand on voit même le carnaval de Bâle, qui est un carnaval très sérieux finalement, mais qui pratique la critique sociale des édiles et des personnalités bâloises. Je crois que c'est une des caractéristiques peut-être rhénanes, cette faculté de s'autocritiquer à travers un langage extrêmement imagé qui peut devenir très vite, comment dirais-je, très cru. Et très humoristique. Et perdre ce langage-là, c'est perdre un peu de sa nature profonde alsacienne. Alors, moi, j'ai du mal à en parler puisque, encore une fois, je ne pratique pas l'alsacien couramment, mais j'ai vécu dans ce milieu-là et l'autodérision. J'ai adoré les revues du bar à pluie, même si je ne comprenais pas tout. Parce qu'il y avait quand même à la fois de l'autodérision et puis une certaine profondeur. Quand on voit la pièce, c'est la seule pièce qui est faite Germain Müller, qui s'appelle La Rittermonnette de Fun, il y a quand même, à travers ce langage, quelque chose de très profond et de très fort qui touche au plus profond l'alsacien. Cette façon d'être à la fois entre le marteau et l'enclume et chercher à survivre quand on est entre le marteau et l'enclume, c'est pas toujours facile. Est alsacien celui qui aime profondément cette région, sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de se comporter. On n'est pas obligatoirement alsacien quand on est né ici, dans la région. Mais être alsacien, pour moi, c'est avant tout ce qui doit caractériser un Alsacien, c'est son européanité. On ne peut pas être alsacien si on n'est pas européen. Quel que soit d'ailleurs le mode, on peut critiquer l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, et elle est évidemment fort critiquable. Mais l'Europe signifie la liberté de circulation, la liberté d'échange. Et l'Alsacien n'est jamais aussi heureux lorsque les frontières sont ouvertes et lorsque l'Alsace est une terre de passage, de transition, de brassage des idées et des individus. L'Alsace n'a jamais été aussi malheureuse que lorsque la frontière est fermée. Donc l'Alsacien doit être avant tout un Européen imprégné de deux cultures différentes, qui ne sont pas antagonistes, qui peuvent se compléter et qui fait de lui un homo europeanus. Ça, j'en suis convaincu.